Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Diaspora Show. Alors notre invité de cette édition n'est autre que Jean-Robert Ngamo, qui est un producteur, d'autant plus qu'il prépare ce qu'on peut qualifier ici d'apothéose dans une salle magnifique avec à la clé pratiquement 4 poids lourds de la culture africaine, puisqu'il y a des Ivoiriens, des Camerounais de l'autre côté. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir avec Jean-Robert, qui est quelqu'un d'assez averti, comment se porte la culture camerounaise, la culture africaine sur le sol européen, bref, à l'Hexagone. Bonjour Jean-Robert. Bonjour Hilaire. Alors Jean-Robert, comment se porte la culture africaine, pourquoi pas camerounaise, à l'Hexagone? Je dirais bien, dans le cadre général, culture africaine, parce qu'on a de plus en plus de beaux spectacles, on a de plus en plus de magnifiques soirées. Pour revenir vraiment sur le Cameroun, bon, il y a une génération qui émerge, qui donne un coup de boost à la culture. Moi, je pense que c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Maintenant, il faut penser aussi à aller titiller les autres pays africains qui ont déjà de façon massive investi les grandes salles, les salles mythiques parisiennes. Et c'est peut-être à partir de là qu'on pourra dire que notre culture, c'est-à-dire la camerounaise, se porte super bien. Alors, on constate évidemment que le calendrier est très chargé, avec les jeunes loups qui arrivent et qui veulent absolument titiller l'ancienne génération. C'est plutôt bon signe. Oui, mais je pense que c'est plutôt l'ancienne génération qui se sent titillée. Les jeunes, ils viennent, ils veulent aussi entrer dans le game. C'est de leur droit, c'est normal. Je veux dire, c'est plutôt ceux qui sont là avant, qui pensent que c'était une chasse gardée, que personne d'autre ne peut venir là-dedans. Alors que non, la jeunesse donne plutôt des éléments de travail pour les anciens qui, à mon avis, sont beaucoup restés dormis sur leur laurier. Maintenant, ça donne du travail. On va savoir que pour faire un succès, il faut vraiment travailler. Alors, d'après vous, y a-t-il une guerre entre la jeune génération et l'ancienne génération? Je ne pense pas que la jeune génération soit venue en guerre. Je crois que la jeune génération est juste venue faire sa part de partition dans le showbiz camerounais. C'est les anciens, surtout ceux ou celles qui ont du mal à vraiment réussir, qui pensent qu'on vient leur retirer un gâteau, alors que s'il faut parler de chiffres, il y a à peu près 80 000 Camerounais en Île-de-France en âge de sortir. Donc le marché il est ouvert. Je ne sais pas pourquoi certains se sentent menacés. Moi, je pense que c'est plus la paresse qu'autre chose. Est-ce que Paris, aujourd'hui, attire toujours? On a vu, il y a 10, 15 ans en arrière, voilà, tout le monde imitait. Bref, si on peut voir du côté des États-Unis ou bien un peu partout en Europe, on a eu le sentiment qu'à l'époque, on faisait du copier-coller à l'européen, à la parisienne. Est-ce que Paris attire toujours? Paris a eu beaucoup de difficultés, ça il faut dire la vérité, parce qu'à un moment Bruxelles a pris les choses en main, et il y a d'autres capitales européennes, Londres et tout ça, même Berlin, qui ont commencé à vraiment faire des choses magnifiques, et les Parisiens, comme je dis, sont restés pendant longtemps dormis sur leur laurier, en faisant des soirées à 100 personnes, 150 personnes, en criant au succès au bout de 300 personnes. Je trouve que pour moi ce n'est pas digne de Paris. Aujourd'hui, j'essaie de remettre les pendules à l'heure en mettant ce que j'ai appelé l'apothéose, pour dire qu'à Paris, on peut réunir plus de 1500, 2000, voire 3000 personnes. Il y a de quoi faire. C'est juste se donner les moyens de faire du travail qu'il faut, et Paris va redevenir la plaque tournante du showbiz mondial. Alors, maître, on a eu tout récemment encore Charlotte Dipana dans une salle de spectacle normal, Caresse Fosso aussi qui arrive. Bon, on a eu Petit Pays, évidemment en live. Mais ça ne bouge pas suffisamment. Peut-être les Parisiens en ont encore plus besoin. Oui, parce qu'on a aussi un problème d'offre. Je veux dire, il y a beaucoup d'artistes camerounais, mais il y a très peu de salles dédiées. Et il y a aussi très peu qui sont... Pas qu'ils n'ont pas la formation, ils ont la formation, mais ils n'ont pas l'équipe pour faire ce qu'on appelle, pour faire du live. Les Congolais, ils y arrivent. Pourquoi? Parce que chaque artiste congolais qui a déjà un certain niveau a son orchestre. Donc quand tu le sollicites, il vient avec son orchestre, ils te font un travail de qualité, alors que nos artistes viennent encore tout seuls, il faut encore les négocier avec le bassiste, le guitariste, le batteur. Ce qui complique la chose. Ça complique beaucoup la chose, parce que chaque instrumentiste devient même un peu autonome. Si tu as 10 instrumentistes, souvent tu as 10 négociations à faire.
Et c'est compliqué. Alors que dans le cas des autres artistes, les Maliens, les Sénégalais, ils ont leur orchestre, tu discutes avec le manager, ils s'occupent de tout. Et à la fin, on te donne un spectacle de bonne facture. Comme vous l'avez dit tantôt, le 11 mai, vous organisez ce qu'on peut qualifier d'apothéose, mais pourquoi? Parce que je pense que c'est quelque chose qui ne se sera pas beaucoup vu. Quand on dit l'apothéose, ça veut dire que c'est voilà, c'est le comment dire, le feu d'artifice. Là, j'organise un feu d'artifice qui va remettre Paris en selle, qui va remettre Paris au centre de showbiz. Beaucoup pensent que peut-être c'est la dernière. Non, c'est pas ça. Justement, j'allais revenir pour dire, mais quand on parle d'apothéose, on a peut-être le jubilé qui se présente. Non, en fait, je vais dire, je vais temporiser en ce qui concerne les soirées dansantes. Mais je vais dire, la culture, le showbiz, c'est un peu comme, j'utilise un gros mot, un peu comme la drogue. On peut être abstinent, mais un jour ou l'autre, on replonge. Absolument. Et moi, pour replonger, ça sera dans une salle mythique, dans une grosse salle. C'est-à-dire que le rêve, c'est un jour d'amener le Cameroun à Bercy pour un très gros live. C'est ça, en fait, c'est ça mon ambition. Ici, c'est un test miniature sur 2000 personnes. On ne va pas encore utiliser le live à 100%, il y aura du semi-live. Et lorsque je serai sûr qu'il y a les musiciens pour, qu'il y a les artistes pour, là, on va se lancer dans cette aventure. En tout cas, merci, Maître, pour cette interview, d'autant plus que vous avez répondu à la dernière question qui consistait à vous demander si c'était le jubilé qui était plus ou moins annoncé. Non, je peux rassurer les uns et les autres que je suis là, je suis bien là. En tout cas, merci, on va continuer en musique. Merci. Je voudrais dire à chacun d'entre vous merci déjà. Merci d'être là parce que nous nous sommes rassemblés ici parce qu'il y a une cause. Une cause, c'est la solidarité, c'est l'entraide qui nous rassemble ce soir. Merci aux uns aux autres d'être partis de très loin. Merci à ceux qui sont partis d'Allemagne, de la Suisse, de l'Afrique et même au-delà. Merci d'être venus participer à cette solidarité ici au nom de l'association Enfance Heureuse du Cameroun. Je voudrais encore vous dire merci d'être là. Mais ce n'est pas à moi de vous remercier. Je voudrais camper la scène ici en invitant bien entendu Madame la Présidente fondatrice qui s'est battue pour cette première édition et c'est très important. Il faut amorcer et encourager cette initiative puisque au-delà de la fête ce soir, il y a des actions concrètes. Je voudrais particulièrement, et je reviendrai tout à l'heure, remercier les parrains pour le soutien inconditionnel. Vous le savez déjà, nul besoin de vous le préciser, nous avons fait venir l'une de nos stars qui est arrivée à Lyon hier après-midi, Lady Ponce, qui est déjà annoncée et qui est en route évidemment pour sa prestation. Il y aura également avant Lady Ponce Amazon qui va prester également. Mais, mesdames et messieurs, noblesse oblige, je voudrais qu'on réserve un accueil chaleureux à la présidente fondatrice qui est dans les coulisses et qui a besoin de votre soutien, des applaudissements nourris par vos soins. Je voudrais qu'on accueille ici, comme il se doit, comme une princesse, Sylvie Amougou, présidente fondatrice de l'association Enfance Heureuse du Cameroun.
Merci, merci. Bonsoir et merci à vous tous d'être venus. Je suis vraiment très contente de vous voir ici nombreux, de venir soutenir notre action. En fait, en France, il y a il y a des centres sociaux dans tous les quartiers. Alors que chez nous au Cameroun, on n'en trouve presque pas. Je suis partie au Cameroun, j'ai fait un peu une enquête. Et dans la ville de Yaoundé, il y a un seul centre social à Bastos. C'est tout. Donc, alors que les enfants, les familles chez nous ont aussi le droit à tout. Et c'est dans cette logique qu'on s'est dit, pourquoi ne pas créer un centre social? Nous avions commencé par faire des activités en carnaval de jeux. On allait de quartier en quartier. C'est ce que nous faisons déjà ici en France, dans Lyon 7e. Chaque vendredi, nous le faisons. Nous faisons des activités avec des enfants, avec des familles, des femmes. Nous faisons des sorties avec des personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir ces sorties. Et pourquoi ne pas le faire aussi chez nous si on le fait déjà ici? Et on a commencé des constructions, on a fini des constructions du centre social au Cameroun et maintenant, merci, on a fini les constructions de centre social au Cameroun et maintenant il nous reste juste à commencer les activités. Et ces activités, on se base beaucoup plus sur les jeunes filles mères. Parce que vous savez, chez nous, quand une jeune fille avec son camarade font un enfant, le garçon continue ses études, mais la fille, les études, c'est fini. Elle doit s'occuper du bébé et parfois, à la suite, les autres bébés arrivent. Donc du coup, on s'est dit, on peut combattre à notre petit niveau tout cela. Et ça fait que on se dit, ces jeunes filles mères, on prend leurs enfants dans une mini crèche et on les envoie à l'école. Et leur résultat, c'est notre résultat. Voilà. Et donc, je vous remercie beaucoup d'être venus pour nous soutenir. J'ai cru à ton projet et puis moi-même je te soutiens. Je suis avec toi de tout cœur. C'est tout ce que je dis. Et que la fête soit belle. Merci. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Madame la Présidente fondatrice pour cette initiative. Évidemment, je voudrais évidemment embrayer parce que Doug Saga qui est très fort avec son champagne, je voudrais saluer les parrains qui sont avec nous ce soir. Saluer évidemment Victor Ondoa qui est parrain. Saluer Blanche, El Blanco qui est également marraine. Et puis Werley, qui est ma cousine. C'est dit Verlet ou Verlet, Merci en tout cas. Merci aux uns aux autres. Et puis saluer également les partenaires, les annonceurs qui ont donné un coup de pouce à l'édification de cette soirée au nom de l'association de l'enfance heureuse du monde. Merci d'être là ce soir. À tout à l'heure pour la suite de cette très très belle soirée.
soirée se passe telle qu'on l'avait prévu, telle qu'on l'imaginait. Et encore merci. Oui, je suis Cécile Verly, je viens de Strasbourg pour assister à la soirée qualitative. Ça se passe très bien, j'aime bien, ça va. Je suis la marraine et je suis accompagnée de mes collègues parrains et marraines. Ça se passe bien. Voici la star, voici notre Lady France. Elle est avec nous ce soir. Merci. Non coupable, je suis non coupable, non coupable, non coupable, non coupable, je ne suis pas coupable. Et à bénis aussi mes ennemis pour qu'ils puissent assister à toutes mes élévations. Je suis non coupable, tu es non coupable, je suis non coupable, ma sœur, je suis non coupable, ma fille, tu es non coupable, mon frère, tu es non coupable, ma sœur, tu es, je n'es pas coupable. Si Dieu t'a béni, c'est Dieu qui donne, et c'est lui qui choisit. Tu n'es pas coupable, mon frère. Que Dieu t'aime, Zambadi-moi. Dieu m'aime, Zambadi. Dieu t'aime, Zambadi. Dieu t'aime, Zambadi. Dieu t'aime, Zambadi. Dieu t'aime, Zambadi. On a été très heureux d'être là ce soir pour participer à cette première édition. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Pour une première édition, ça a été un succès, comme vous pouvez voir dans la salle. Nous remercions Sylvie pour cette belle soirée. Enfance Heureuse a réussi sa soirée avec une belle prestation de Lady Ponce et d'Amazon. Merci pour l'IPEM TV et pour toutes les personnes qui ont participé à l'organisation. Maman, j'ai décidé de prendre ma vie à main, parce qu'on ne vit pas que toi. La vie est trop précieuse et tout. Maman, je veux piquer, maman, je veux couper, maman, je veux décaler. Allez, je veux aimer, je veux décaler. Au nom de Dieu, maman, maman, je veux pleurer. Et je veux danser chaud. Maman, je veux piquer, maman, je veux couper, maman, je veux décaler, Agnès, je veux t'aimer, je veux décaler, au nom de Dieu, maman, je veux crier, je veux chanter chaud amour. Est-ce que ça va? Je veux
La soirée est très bonne. Je fais partie de l'association Enfance Heureuse du Monde. Je suis venue spécialement pour soutenir cette jeune association qui fait ses œuvres au Cameroun et surtout pour la construction de son centre social. Donc, nous avons fait cette soirée caritative pour la soutenir. Donc, je suis très heureuse d'être là ce soir. Merci. Je suis Dorothée Abena, directrice de la communication pour Enfance Heureuse du Monde. Alors en cette première édition, nous étions très heureux de recevoir la Lionne du Bikutsi. Assez de Lyonnais nous ont rendu rendez-vous et nous espérons que dans nos caisses, nous pourrons trouver un petit fonds pour pouvoir réaliser notre œuvre, pouvoir le poursuivre. Et espérons que ça va grandir et que nous pourrons avoir droit à une deuxième édition. L'association Enfants Heureuses du Monde, je serai toujours là pour soutenir cette association parce que la population camerounaise qui est toujours là pour des orphelins, pour des veuves, donc tous, je demande à tout le monde d'être derrière cette association, à soutenir cette association Enfants Heureuses du Monde. Parce que vraiment, ce qu'ils sont en train de faire, la première édition, succès total. Voilà, je suis ravie d'être à cette première édition de l'association Enfants Heureuses du Monde. C'est une association créée par des Africains. Plus précisément, la présidente, c'est une Camerounaise et un peu un mix de tous les Africains. On a besoin de ce genre d'association parce que, comme vous le savez, nous sommes venus dans cette diaspora pour essayer de faire aussi développer en quelque sorte notre pays. Et moi, je suis ravie d'avoir assisté à la toute première édition de cette association. Pour moi, c'est une réussite parce que c'est la toute première fois et je n'ai jamais tapé poteau à Lyon parce que Lyon, c'est une ville d'accueil. Ma première ville en France, c'était à Lyon et je suis ravie. À chaque fois, je viens à Lyon. C'est la deuxième fois que je viens successivement à l'écart d'un an à Lyon. D'habitude, je viens tous les 4 ans, tous les 5 ans. Mais j'ai été honorée d'avoir été choisie par cette association qui œuvre pour les œuvres caritatives. Et comme vous le savez, moi-même également, j'ai des associations où j'aide énormément des orphelins, étant donné que je connais ce que c'est que la famine, je connais la misère, j'en sais quelque chose. Alors, donc, je suis ravie. Je peux tout simplement dire à cette association de continuer parce que je sais que la deuxième édition sera vraiment un succès total. Maman, je veux piquer. Maman, je veux couper. Maman, je veux décoller. Aligner, je veux peiner.